Oh my God. Ok, Luc chapitre 8. La parole de Dieu est une semence. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu change la vie. La parole de Dieu te rapproche de Dieu. La parole de Dieu amène la délivrance et la guérison. Exactement, mon frère. La parole de Dieu te permet de connaître Dieu. C'est la parole de Dieu qui va transformer ta vie. Luc chapitre 8. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est écrit en Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été créé avec la parole. De tout ce qui a été créé, rien n'a été créé qui n'ait été créé sans la parole. Donc, la parole, c'est le commencement de tout. C'est pourquoi on compare Jean chapitre 1 verset 1 à Genèse chapitre 1, 2, 3. Parce que ça commence par la parole. Avant de créer quoi que ce soit, Dieu a dû parler. C'est la parole qui va créer la vie de Dieu en toi. C'est la parole qui va créer la révélation. C'est la parole qui va te rapprocher de Dieu. C'est la parole qui va changer ta vie. Tout ce que tu cherches se trouve dans la parole. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations des disciples en enseignant, baptisez-les et en enseignant. On doit enseigner la parole de Dieu. Tu dois recevoir la parole parce que c'est la parole qui transforme. La parole porte aussi l'esprit de Dieu. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu porte le Saint-Esprit. C'est la parole. C'est pourquoi nous enseignons, nous prêchons la parole. Parce que tu dois recevoir la parole. Il faut que la parole entre en toi. Et il faut que la parole produise ses effets. Dieu a dit, quand ma parole est sortie, elle ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Ça veut dire que la parole de Dieu, quand elle sort pour produire des résultats. Elle sort parce que la parole de Dieu, en réalité, c'est la parole de Dieu, c'est comme si la main de Dieu est partie en mission. La parole de Dieu accomplit la volonté de Dieu. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est un esprit, où la parole de Dieu porte l'esprit, où il y a l'esprit qui accompagne la parole. C'est pourquoi il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Derrière chaque parole de Dieu, il y a un esprit, dans le sens de, il y a le Saint-Esprit qui est en mission, donc il y a une puissance pour accomplir. Derrière chaque parole, il y a un pouvoir pour accomplir. Derrière chaque parole, il y a un pouvoir. Chaque parole est soutenue par un pouvoir qui va accomplir l'intention de celui qui parle. Je recommence. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Chaque parole est accompagnée d'un pouvoir. Et c'est ce pouvoir-là qui va accomplir l'intention de celui qui parle. C'est pourquoi il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est là, si tu es connecté ce matin, c'est parce que tu as entendu la parole de Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu pour les pasteurs, les pasteurs qui t'ont enseigné la parole. C'est parce que tu as entendu la parole quelque part il y a quelques années que ce matin, tu t'es brossé les dents, tu t'es levé, tu t'es dit non, je me connecte. C'est parce que la parole de Dieu a créé quelque chose en toi. La parole nous transforme, je vous dis. Aujourd'hui, on peut te faire quelque chose, tu vas réagir d'une manière entre guillemets cool et simple. Mais il y a 15 ans, 20 ans, tu aurais sorti, tu aurais donné des coups de poing et des baffes et tu aurais insulté la personne. C'est pourquoi, bien aimé, honorons les serviteurs de Dieu, honorons les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les serviteurs de Dieu, parce que, bien aimé, ils enseignent, ils vous ont enseigné la parole. Si tu es là aujourd'hui et tu sais bien, tu n'es pas encore devenu comme Jésus veut que tu sois. Tu n'es pas encore comme Dieu veut que tu sois, mais tu sais que tu as beaucoup changé. Tu as beaucoup changé parce que petit à petit, c'est la parole de Dieu qui a travaillé en toi.
C'est la parole du Seigneur. C'est pourquoi que Dieu bénisse tous ceux qui t'ont enseigné la parole jusqu'à maintenant. C'est la parole de Dieu qui a créé en toi ce changement de caractère. La parole te change. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer n'importe qui et n'importe quoi. La parole de Dieu, toi qui étais un homme dur, une femme dure, insolente, orgueilleuse, aujourd'hui tu as compris à cause de la parole que tu travaillais contre toi-même. La parole de Dieu te révèle la vraie nature ou le vrai impact de ce que tu fais. La parole de Dieu te transforme. La parole de Dieu transforme l'intelligence. La parole de Dieu transforme ton comportement. La parole de Dieu transforme ta vie. Parce que la délivrance commence par la tête. Ça veut dire par l'intelligence, par le raisonnement, par le caractère, par ce que tu comprends. Les gens cherchent la délivrance. Le monde entier cherche la délivrance parce qu'ils voient les démons. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les mauvais esprits influencent les pensées. Et il faut recevoir la parole de Dieu afin que la pensée d'abord soit transformée, afin que l'intelligence soit renouvelée. Sinon, tu auras une intelligence qui coopère avec les démons. Tu auras une intelligence qui coopère avec ce que les ténèbres veulent. Il dit, quand ma parole est sortie, elle ne retourne pas sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Il dit que ma parole, quand ma parole sort, derrière ma parole, je veille. Derrière la parole, il y a quelqu'un qui veille. Derrière la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui veille. Ça veut dire que derrière toute parole, il y a un esprit qui l'accompagne. Et l'esprit veille à ce que cette parole s'accomplisse. Dans le cas de Dieu, Dieu dit, je veille sur ma parole. Afin de faire quoi? Afin de l'accomplir. Dieu, quand il envoie sa parole, Dieu qui est esprit, il veille sur cette parole-là. C'est pourquoi dans notre contexte, nous devons faire attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Pourquoi? Parce que quand une parole est sortie de nos bouches, il y a un esprit qui est là, il y a un esprit qui veille, il y a un esprit qui veille, il y a un esprit qui veille. Et si ce n'est pas l'esprit de Dieu, si ta parole n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, ce sera un mauvais esprit qui veille pour accomplir la mauvaise parole qui est sortie de ta bouche. Derrière les paroles, il y a un esprit. Derrière les paroles, il y a un esprit qui va accomplir ce qu'on est en train de dire. Et Jésus-Christ ici, dans Luc chapitre 8, nous montre les divers scénarios qui se produisent avec la parole. Et on va voir qu'il y a en réalité 4 types de chrétiens ou 4 types d'auditeurs ou 4 profils qui reçoivent la parole de Dieu. Et Jésus dit en Luc chapitre 8 au verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12, vous voyez entre guillemets rapidement, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est différent de la bonne nouvelle qu'on a aujourd'hui. Parce que la bonne nouvelle du royaume de Dieu à l'époque n'était pas encore l'évangile qu'on a aujourd'hui. L'évangile que nous avons aujourd'hui est basé sur le fait que Jésus est mort et ressuscité. Or, pendant que Jésus annonçait la bonne nouvelle, c'était que celui qui vient sauver est arrivé. Et il faisait des signes et des miracles. Mais il n'y avait pas encore eu le sacrifice à la croix. Donc ce n'est pas encore exactement le même évangile qu'on a aujourd'hui parce que la croix n'était pas encore, n'est-ce pas, élevée et Jésus n'était pas encore à la croix. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais c'était déjà la bonne nouvelle. C'est pourquoi il disait le royaume de Dieu est descendu. La bonne nouvelle, il dit je suis là, moi Jésus je suis là. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et d'autres autres qui l'assistaient de leur bien. Dans le ministère de Jésus-Christ, il y a des gens, il y a des femmes qui étaient là et qui l'assistaient de leur bien. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Je suis dans Luc chapitre 8 verset 4. Il dit cette parabole. Jésus va donner une parabole.
Les paraboles sont des histoires ou des illustrations ou des images qu'on utilise afin de communiquer une pensée, afin de communiquer un concept ou afin de communiquer un point de vue. Et Jésus-Christ était expert en paraboles. Jésus-Christ, c'est l'enseignant, le vrai enseignant, c'est Jésus-Christ. Le vrai enseignant, c'est le Saint-Esprit. Il utilise des images, des paraboles, afin de nous montrer, afin de pointer certaines choses, afin de nous expliquer, afin que nous puissions comprendre. Et la puissance des paraboles de Jésus est incroyable parce que les paraboles de Jésus sont interprétées au-delà des décennies, au-delà des siècles. On continue de comprendre les paraboles. Une des particularités d'une parabole, c'est que la parabole transcende le temps. La parabole permet à tout être humain de comprendre, non pas au travers de sa civilisation ou de sa culture, mais au travers de la culture du royaume qui est basée sur les éléments naturels. Parce que les éléments naturels ne changent pas. Les pierres restent les pierres, la terre reste la terre. Si tu parles aujourd'hui de la mer à quelqu'un en 2026, il comprendra la mer comme quelqu'un qui est en 1987. Si en 1987, on a parlé de la mer, on comprend que la mer, on comprend la mer, l'amas des eaux, c'est la mer. Donc c'était pareil qu'en l'an 1600 et ainsi de suite. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec moi? La parabole, les paraboles. Et il dit une parabole ici on va voir. Un semeur sortit pour semer la semence. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a des amoureux de la parole qui sont connectés ce matin? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La parabole du semeur. Il dit, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Un semeur qui sème la semence. Une partie tombe le long du chemin. Et fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. C'est comme si c'est tombé sur le long du trottoir. On marche dessus. Les oiseaux du ciel viennent manger. C'est comme, vous savez, parfois on a des oiseaux qui viennent et qui commencent dans les parcs, qui sont en train de manger les petites miettes, grains de pain ou miettes de pain qu'on a jetées, qu'on a lancées. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'il n'y avait point d'humidité. Parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Vous voyez, quand ça tombe sur le roc, ça tombe sur quelque chose de dur. Ça tombe sur, c'est comme un caillou qui est impénétrable. Ça tombe sur une matière qui ne permet pas à la semence d'entrer et de recevoir une protection ou une humidité qui va la protéger et la permettre de croître, de grandir, de pousser, je dirais. Verset 7. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et elles l'étouffèrent. Les épines. Il y a une partie de cette semence qui tombe dans un endroit où il y a plein d'épines. Et à cause de ça, cette semence ne peut pas pousser. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien-aimés, vous savez, j'ai toujours aimé cette formule de Jésus-Christ. Cette formule de Jésus-Christ est une formule mystérieuse. Cette formule de Jésus-Christ est un mystère. Cette formule-là où il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cette formule-là est une formule qui m'a toujours fasciné parce que j'ai toujours cherché à percer le mystère de cette formule-là. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais tout le monde, nous avons tous des oreilles et nous entendons. Mais quand Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, ça veut dire que ce n'est pas sûr que tous ceux qui ont des oreilles soient capables d'entendre. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On entendait ça aussi dans les anciennes églises, vous savez, de l'autre côté là. Qu'est-ce qu'on disait? Il disait que celui qui a des oreilles, on disait ça en langue nationale, en lingala, ok? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien aimé, toi, tu as des oreilles.
C'est exactement, mon frère, c'est à toi d'entendre. Ce n'est pas à Dieu d'entendre pour toi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, parce qu'il y a des gens qui ont des oreilles, mais qui n'entendent pas, ou leurs oreilles ne sont pas là pour leur permettre d'entendre. Mais il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est une invitation à entrer dans le mystère. C'est pour une invitation à entrer dans la révélation. Parce que tu peux entendre et ne pas entendre. Mais aujourd'hui, je prie que tu puisses entendre ce que l'Esprit de Dieu te montre. Parce que les 4 scénarios qu'on vient de voir constituent 4 types de destinées. Les 4 scénarios qu'on vient de voir constituent 4 types de vie. Les 4 scénarios qu'on vient de voir constituent 4 types d'existence. Les 4 scénarios qu'on vient de voir constituent 4 types de vie spirituelle. Les 4 scénarios qu'on vient de voir constituent 4 types de rapports à la parole, de relations avec la parole, parce que la parole est venue. Il dit que la parole s'est faite chair. La parole de Dieu. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Il dit, il envoya sa parole et elle les guérit. La parole amène la guérison de ton corps. La parole amène et provoque la guérison de ton âme. La parole amène la guérison de ton esprit. C'est la parole. Mais si tu ne la reçois pas bien, tu ne peux pas en bénéficier. Verset 9, Luc chapitre 8, verset 9. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Ce sont les disciples. Ce sont ceux qui vont être les apôtres. Ils demandent à Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons, nous connaissons l'agriculture, nous savons ce que ça veut dire de semer. Mais toi, ce que tu dis là, ça veut dire quoi? Bien-aimé, est-ce que tu imagines Matthieu, Marc, Luc, Jean avec Christ? Est-ce que tu imagines les disciples assis avec Jésus? Et Jésus parle. Et est-ce que tu imagines qu'il se retourne, il pose des questions à Dieu, à Christ? La parole faite chair, Emmanuel, Dieu qui nous visite. Parce que juste derrière la peau de Jésus, il y avait Dieu. Il a juste pris une forme humaine, il a juste pris une enveloppe humaine, mais juste derrière la peau de Jésus, c'était Dieu lui-même qui était avec eux. Donc, ils ont demandé, que signifie cette parabole? Et là, Jésus va dire des choses. Est-ce que tu aimes la parole? Est-ce qu'on peut regarder un peu ça? Regarde Luc chapitre 8, verset 10. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, qu'en entendant, ils ne comprennent point. Il dit qu'en réalité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on a donné les mystères du royaume, c'est pour toi, c'est pour vous. Le mystère de cette parabole n'est pas pour ceux qui ne sont pas à Christ. Le mystère de cette parabole est pour toi, pour que tu comprennes ta vie. Tu dois comprendre ta vie. Tu dois comprendre ta vie. Cette parabole est là pour te montrer toi-même que tu ne pourras pas dire que non, je n'ai pas entendu la... Ouh, je sens l'onction de Dieu. Alléluia. Ouh. Oh my God. Cette parabole est envoyée pour que tu comprennes ta vie. Écris en commentaire, je dois comprendre ma vie, je dois comprendre ma vie, je dois comprendre ma vie, je dois comprendre ma vie. Écris en commentaire, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, je dois comprendre ma vie, je dois comprendre ma vie, je dois comprendre ma vie. Cette parabole a été donnée, entre autres, pour que tu comprennes ta vie. Tu ne pourras pas dire non, je n'ai pas entendu la parole. Tu ne pourras pas dire non, je n'ai pas reçu la parole. Tu ne pourras pas dire non, on ne m'a pas enseigné la parole. Non. Parce que cette parole te montre les 4 scénarios qui se produisent quand tu reçois la parole. Tu dois comprendre. C'est pourquoi cette parabole te montre aussi que tu ne dois pas négliger la parole. Tu ne dois pas jouer avec la parole. Tu ne dois pas minimiser la parole. Tout ce qui va être fait, tous les dons spirituels, le prophétique, la guérison, les miracles, la foi, l'interprétation des langues, tout ça c'est la conséquence de la parole. Mais la parole est supérieure à tout.
C'est pourquoi il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est un avertissement. C'est à toi de comprendre ta vie. Ta vie dépend de ton positionnement par rapport à ces 4 scénarios. Et tu as l'occasion de changer. Tu peux passer d'une catégorie à l'autre par rapport à ces 4 scénarios. On va regarder de quoi il parle ici. Je reprends rapidement avant qu'on entre dans l'explication de Jésus. Il dit, un semeur, Luc chapitre 8, verset 5. Luc 8, 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit aimer les enseignements, aimer la parole, laisser. Les prophéties, ça vient après la parole. La prophétie ne peut pas se mettre au même niveau que la parole. C'est la parole de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Mais cette génération est plus attirée par les dons spirituels que la parole. Mais regarde ce que Jésus parle, n'est-ce pas, de la parole. Par rapport à la parole. Il dit, voici ce que signifie cette parabole. Luc chapitre 8, verset 11. La semence, c'est la parole de Dieu. Pourquoi Jésus n'a pas dit, la semence, c'est la prophétie? Pourquoi Jésus n'a pas dit la semence, c'est la prophétie? Il y a d'autres endroits dans la parole de Dieu. Quand on dit prophétie, on dit prophétie. Pourquoi Jésus n'a pas dit la parole, c'est la prophétie? Il dit la semence, c'est la prophétie. Luc chapitre 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Et quand je dis ça, ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui croient que je combats la prophétie, non, je ne combats pas la prophétie, ni le prophétique. Moi, j'aime les prophètes. Mon épouse est prophétesse. Je la reconnais et je la respecte en tant que prophétesse. Et j'ai beaucoup de relations qui sont des prophètes. Donc, arrêtez. Mais bien aimé, c'est d'abord la parole. Jésus dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ensuite, il dit, ceux qui sont sur le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. L'ennemi ne veut pas que tu crois et l'ennemi ne veut pas que tu sois sauvé. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Quand la parole de Dieu sort, comme ce matin, comme demain, comme hier, lui il vient maintenant et il enlève cette parole de ton cœur. Et si la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu produise quoi que ce soit dans ta vie, il faut que la parole reste dans ton cœur. Il faut que la parole soit dans ton cœur. Tu ne pourras pas dire que tu ne connais pas ces choses. Donc si la parole ne reste pas dans ton cœur, c'est parce que tu dois faire un travail. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, que désormais tu reçoives la parole et que la parole reste dans ton cœur. Tu cherches la délivrance, tu cherches la guérison. C'est bien, mais est-ce que la parole de Dieu est dans ton cœur? Avant de chercher la délivrance, avant de chasser les démons, avant de briser toutes ces choses-là, tu dois d'abord t'assurer que la parole de Dieu est dans ton cœur. Oh, quelle parole pour cette génération! Quelle exhortation pour cette génération! Avant de chercher les artifices, avant de chercher les conséquences et les manifestations, il faut que la parole de Dieu soit dans ton cœur. Il dit, le diable vient, il enlève la parole de leur cœur, afin qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Parce que si la parole n'est pas dans ton cœur, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas y croire. Tu dois comprendre ta vie spirituelle. Ceux qui sont sur le roc, il prend maintenant la deuxième catégorie. Il dit, ceux où le contexte où la parole, la semence est tombée sur le roc. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Est-ce que c'est ta catégorie? Tu entends la parole, tu la reçois avec joie. C'est bien de recevoir la parole avec joie. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ceux qui sont sur le roc, ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Ils reçoivent la... Alléluia! Bien aimé, c'est pour ça que je n'aime pas trop les excitations. Reçois, je reçois, on s'excite, mais est-ce que c'est entré bien? Et nous sommes, est-ce qu'on peut se dire les vérités? Dans nos communautés, on est experts
en sensationnel spiritualiste, spirituel. Allez, reçois, oh, je reçois Santa. Ok, amen. Moi, je regarde. Si demain, tu perds ta jambe, est-ce qu'on sera encore dans les... Oh my God. Il dit que ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Est-ce que tu as des racines? Est-ce que tu as des racines? Est-ce que tu as des racines qui vont... Ce sont tes racines. Il faut que la parole de Dieu visite tes racines. Il faut que ta parole entre bien au fin fond de ton âme, au fin fond de ton cœur. Je ne dis pas que te rouler par terre, ce n'est pas bien. Si tu veux te rouler par terre, roule-toi par terre. Je ne dis pas que crier, ce n'est pas bien. Si tu veux crier, crie. Manifeste ta connexion avec la parole. C'est vrai qu'il y a certains actes, il y a certains cris qui nous connectent bien à la parole, c'est vrai. Mais ça doit entrer au fin fond de toi. Il y a aussi quelqu'un qui est au fond de la salle qui ne dit rien, qui dit seulement Amen, Amen, Amen. Mais la parole de Dieu pénètre au fin fond de son cœur. Et il y a quelqu'un devant qui s'excite, qui jette les chaises, qui fait tout ça là. Et j'ai remarqué, c'est souvent ceux qui s'excitent le plus qui ne reçoivent pas vraiment la parole. Il dit, ils la reçoivent avec joie. Ils n'ont point de racines. Ils sont comme des fanatiques ou des supporters de football, vous savez. Ils crient. Oh, 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 belle parole. Oh, prêche, prêche. Mais moi, le problème, ce n'est pas que tu cries prêche. Le problème, c'est que tu entendes la parole et que la parole entre au fond de toi. Parce que 3 mois après, tu vas te bagarrer dans l'église. Et les gens vont dire, oui, mais c'est le frère là qui criait tout le temps. Oui. On veut l'excitation. Ici, là, on est dans la catégorie spirituelle des excités. Ils sont là et ça met de l'ambiance. Et quand ça fait ça, certaines personnes, certains hommes de Dieu, ils croient que, ah non, c'était bon, vraiment. Tu as vu les gens comme ils ont crié. Quand j'ai dit ça, les gens se disent, oh, oh, bah, bah, bah. Mais bien aimé, on n'est pas dans un stade de football. Est-ce que la parole, est-ce que mon objectif, c'est que tu sois excité? Ou est-ce que mon objectif, c'est que la parole entre en toi, comme les épices qui entrent dans la nourriture. On laisse les épices pénétrer, on laisse tranquille un peu la viande là, avec les épices dedans, avec tout ce mélange. On laisse un peu 1 heure ou 2 heures pour que les épices entrent bien. Est-ce que tu es avec moi? Tu dois comprendre ta vie spirituelle. Et tu vas te reconnaître dans ces catégories-là. La catégorie des excités. La catégorie de ceux qui mettent l'ambiance. Et on a l'impression que dans nos églises, on a besoin d'ambiance. On n'a pas besoin d'ambiance. Il s'agit de ta vie spirituelle. Il s'agit de ton avenir. Il s'agit des vies spirituelles de tes enfants, de l'avenir de tes enfants. Il s'agit de ta santé spirituelle et naturelle. Il s'agit de ton existence. On n'a pas de place pour l'excitation et les artifices. Ils la reçoivent avec joie. Ils la reçoivent avec excitation. Est-ce que on a toujours quelqu'un dans nos assemblées, on sait que lui c'est l'excité. Elle c'est l'excité. Dès que ça monte un peu, bien aimé. Ça c'est la deuxième catégorie. La catégorie des excités. Est-ce que tu es un excité? Est-ce que tu es content à cause de la parole? Est-ce que la parole de Dieu, elle touche ton cœur? Tu es content. Gloire à Dieu. La parole de Dieu doit nous donner la joie, c'est vrai. Nous aimons nous connecter avec les vérités de la parole. Mais on ne doit pas s'arrêter à ce mouvement de l'âme. On ne doit pas s'arrêter à ce mouvement des émotions. Non, parce que bien aimé, il y a certaines paroles, quand elles sortent, l'émotion est là, je vous dis. Ça fait partie de la manière que Dieu utilise. Ça fait partie des moyens que Dieu utilise pour nous communiquer ces choses. Dieu se connecte à notre corps. L'Esprit de Dieu se connecte à notre âme et à notre esprit. Il y a des paroles qui, quand elles vont sortir, ton cœur va être touché, ton âme va pleurer. Tu auras des larmes aux yeux à cause de cette parole.
Ça n'élimine pas la puissance de la parole. Mais ce que nous disons, c'est que la parole doit pénétrer au-delà de ton corps, au-delà de tes émotions. Ta parole doit pénétrer au fin fond de ton âme. Afin que toi et la parole vous fassiez un. Parce que quand viendra la tempête, quand le vent viendra, c'est cette parole-là qui était cachée au fond de toi. Le jour où la tempête va venir, ce qui va te sauver, ce n'est pas parce que tu as crié à l'église. Ce qui va te sauver, c'est parce que tu es allé chercher au fond de toi les enseignements là. C'est cette capacité à aller puiser au fond de toi, au-delà des émotions, des sentiments, comment tu avais crié ce jour-là, comment tu t'étais roulé par terre pour montrer que toi tu as entendu la parole. Tu dois aller semer, chercher au fond de toi la parole qui dit « Ne vous inquiétez de rien, ayez confiance en Dieu ». Là, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion. Troisième catégorie. Luc chapitre 8, verset 14. Verset 14. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es là? Écris yes. Écris yes, écris yes. Maman Liliane, on demande la maîtrise personnelle. On demande la sagesse du Saint-Esprit. Amen, amen. Luc chapitre 8, verset 14. Écris yes, on avance. Regarde. Luc chapitre 8, verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines. On parle des 4 profils spirituels. On parle des 4 destinées. Parce qu'en réalité, ces 4 profils spirituels-là vont créer certaines destinées. Et c'est là qu'on voit quelqu'un, il est resté 20 ans dans l'église, mais sa vie n'a pas changé. Il est resté 30 ans dans l'église, 30 ans sur TikTok, sur les directs. Mais en réalité, quand il y a tel ou tel problème qui se produit, ce n'est pas la parole qui sort, c'est autre chose. Il dit, ce qui est tombé parmi les épines, ça c'est la 3e catégorie. Hein. Vous avez vu que dans ces 4 profils, les 3 premiers là sont déjà négatifs. Ça ne sert à rien, ça ne va rien donner. Dans le premier, l'ennemi vient, il vole. Dans le deuxième, on reçoit avec joie, mais après, dès qu'il y a la tentation, on ne tient pas. Il succombe au moment de la tentation. Ah, permettez-moi s'il vous plaît de revenir un peu. Luc chapitre 8, verset 13. Il croit pour un temps seulement. Est-ce que toi, tu reçois la parole pour 2 mois ou pour toute ta vie? Il croit pour un temps. Hein? Luc chapitre 8, verset 13. Et il succombe au moment de la tentation. C'est-à-dire que toi, quand tu reçois la parole, tu es content. Mais dès qu'il y a une tentation, tu tombes. Dès que tu reçois la parole, tu es content. Dès qu'il y a une tentation, tu tombes. C'est comme si tu n'as pas reçu la parole. Parce que la parole va justement et doit te pousser à te donner la capacité de résister à la tentation. Les domaines de ta vie dans lesquels ou par rapport auxquels tu continues de tomber dans la tentation sont les domaines de ta vie par rapport auxquels tu n'as pas pris en compte la parole. Je recommence. Les domaines de ta vie par rapport auxquels tu tombes dans la tentation, tu succombes à la tentation, sont les domaines de ta vie dans lesquels la parole n'a pas encore été élevée ou la parole n'est pas entrée dans ton âme, au fond de ton âme. Luc chapitre 8, verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, 3e catégorie, ce qui est tombé parmi les épines, c'est Jésus-Christ, l'enseignant par excellence, qui parle. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer. Par quoi? Il dit qu'il y a des choses qui peuvent étouffer la parole que tu as reçue. Il y a des choses, et on va les voir, qui sont susceptibles d'étouffer. La parole est entrée, hein, mais elle est étouffée. Elle ne peut pas vraiment porter du fruit. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, ce qui est tombé parmi les épines. Vous savez, bien aimé, ce genre d'enseignements, ce sont très importants parce que nous sommes attirés par le surnaturel. Nous sommes attirés par le mystique. Nous sommes attirés par les choses. Moi, je veux vous parler des lettres aux 7 églises. Je veux vous parler des 7 sceaux. Je veux qu'on puisse entrer en détail sur les différentes catégories d'anges, sur les missions des anges, comment entrer en contact avec son ange, comment communiquer avec l'Esprit de Dieu. Je veux parler des 7 mystères du Saint-Esprit.
Mais bien aimé, avant d'entrer là, on doit avoir une bonne base. Il faut que le fondement soit solide. Et il faut que tu sois dans la bonne catégorie par rapport à ces 4 destinées qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Il dit, ceux qui sont tombés parmi les épines, ils ont entendu, l'ayant entendu, ils ont entendu, oh, ce n'est pas tous ceux qui entendent la parole qui entendent la parole. Ce n'est pas tous ceux qui entendent la parole qui reçoivent la parole. Ce n'est pas tous ceux qui écoutent la parole qui écoutent la parole. Non, non. Ils ont entendu la parole, ils s'en vont. Ah, pasteur, en tout cas, non. Apôtre, non. Là, tu as prêché. Aujourd'hui, là, non, tu as prêché. Non, non. Ah, surtout, quand tu as dit ça, là, ah, c'est bon, c'est bien, bien aimé. C'est bon de voir que la parole, vous l'aimez. C'est bon de voir que la parole vous fait du bien. C'est bon de savoir que la parole a un impact sur vous. Mais il faut surtout, avec tout ça, que la parole entre au fin fond de vos âmes. Que ça entre là. Et tu le sauras quand le vent va souffler. Qu'est-ce qu'il dit? Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, verset 12, s'en vont et la laissent étouffer. C'est eux-mêmes qui la laissent étouffer. Donc ça veut dire qu'ils pourraient ne pas laisser la parole étouffer. Et vous voyez bien, hein, Luc chapitre 8, verset 14, regardez bien la formulation, c'est Jésus qui parle. Luc, je suis dans Louis II. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer. C'est-à-dire, ils auraient pu empêcher, ils auraient pu résister, ils auraient pu faire quelque chose, mais ils ont laissé. Bien aimé, est-ce que tu es dans cette catégorie-là? Est-ce que tu es quelqu'un qui laisse étouffer la parole? Est-ce que toi aussi tu laisses étouffer la parole? Est-ce que toi aussi, quand tu vois que c'est compliqué, tu laisses étouffer la parole? Tu ne permets pas à la parole d'agir dans ta vie. Tu laisses faire. Tu te laisses faire. Tu te laisses vaincre par ce problème. Tu laisses étouffer la parole. Est-ce que tu es dans cette catégorie-là? Est-ce que tu laisses étouffer la parole? Si tu laisses étouffer la parole, c'est comme si on ne t'a pas prêché la parole. Si tu laisses étouffer la parole, c'est comme si finalement tu n'avais pas reçu la parole. Si tu laisses étouffer la parole, bien aimé, ne laisse pas étouffer la parole que tu reçois. C'est cette parole-là qui te transforme. C'est cette parole-là qui met la vraie joie dans ta vie, la vraie espérance, qui n'est pas basée sur ce que tu vois ou ce que tu sens. La parole de Dieu est mystique. La parole de Dieu va faire que tu vas marcher dans le feu. Tu marches dans une situation difficile et compliquée. Mais comme tu as la parole, tu es capable d'aller puiser en toi ce qui a été déposé quand tu as reçu la parole. Et ça nous permet de nous déconnecter des situations, de nous déconnecter des paroles, des contextes dans lesquels on évolue. Et de nous connecter à la profondeur de la parole qui a été semée en nous. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Or, la parole de Dieu nous montre avec des croisements dans la Bible il dit que le nom de Jésus est une tour. Le juste court, il se cache dans la tour. Remplace Jésus par la parole, tu te caches dans la tour de la parole. La parole de Dieu te permet d'évoluer dans un domaine au niveau de ton âme et ton esprit qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. Eux, ils disent que la religion, c'est l'opium du peuple. Non, non, non. Nous ne sommes pas dans la religion, nous sommes dans la révélation de la relation avec Dieu. Tu te caches dans la parole. Même si les gens disent que tu as tort. Est-ce que je peux prêcher aux enfants de Dieu de trône de grâce? Si tu te caches dans la parole, même si aujourd'hui tout le monde dit que toi tu as tort, toi tu es mauvais, quelques années après les gens vont dire que toi tu avais raison. Mais tu n'avais pas raison parce que c'était toi, non. Tu avais raison parce que tu as activé un principe de la parole. La parole de Dieu te permet d'avoir un pouvoir sur le présent et sur l'avenir. Et sur les effets du passé. Parce que tu engages la parole. Tu prends l'épée de l'esprit. Tu prends le pouvoir de l'esprit. Tu prends maintenant la sagesse de l'esprit. Quand tu vas dire quelque chose, on va dire que tu es sage. Mais tu n'es pas sage. Tu as simplement dit ce que la parole dit.
Les gens vont dire, ah oui, mais lui, il est sage. Non, il n'est pas sage. Je ne suis pas sage. Je dis, c'est la sagesse de Dieu dans le livre, dans sa parole. Donc, si maintenant tu laisses certaines choses étouffer cette parole-là, tu laisses exactement, pasteur Vanessa, tu laisses les événements tuer la parole. Si on tue la parole en toi, on tue l'esprit. Si on tue la parole de Dieu en toi, on tue ta destinée. Si on tue la parole en toi, on tue ta vie. Donc, si tu as l'habitude d'entendre des paroles qui ne sont pas consistantes, on est en train de tuer ta destinée. Ouh. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, tu dois écouter, entre guillemets, la bonne parole de Dieu. Si tu restes tout le temps dans un endroit où on te dit seulement, non, Jésus avait un frère, les noms des disciples. Aujourd'hui, on va voir les noms des disciples. Il y avait Matthieu, il y avait... Non, bien-aimé. Mais cette parole-là va produire en toi quelque chose de nouveau. C'est la parole du Seigneur. Il dit, ceux qui sont tombés parmi les épines, ils ont entendu, mais ils la laissent étouffer par quoi? Quelles sont les choses qui peuvent ou qui sont susceptibles d'étouffer la parole de Dieu en toi? Premier point, les soucis. Écris en commentaire les soucis, les soucis, les soucis. Il la laisse étouffer. Luc chapitre 8, verset 14. Il la laisse étouffer par les soucis. Bien-aimé, c'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, un homme peut-il changer sa vie? Est-ce que par ses inquiétudes, quelqu'un peut ajouter une coudée à sa vie? Est-ce que tu peux ajouter quoi que ce soit? Les soucis tuent la parole de Dieu en toi. Et si on tue la parole en toi, on tue ta vie, on tue ta destinée, on tue ta relation avec Dieu. Parce que tu es appelé à marcher dans la parole, selon la parole. C'est pourquoi il dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu es rempli de Christ, tu es rempli de la parole. Celui qui n'a pas Christ n'a pas Dieu. Celui qui n'a pas la parole n'a pas Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus-Christ nous révèle ici. Il a dit, et il nous a prévenu, il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Méfie-toi des soucis. Ce n'est pas une question d'émotion. Ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas quand tu es triste, non. C'est vrai, Dieu veut qu'on soit dans la joie. Mais les soucis, il y a un poison dans les soucis. Et Jésus nous prévient, il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quelle est ta race spirituelle? Quelle est ta catégorie spirituelle parmi ces 4 vies, ces 4 destinées? Es-tu dans ceux qui entendent la parole? Es-tu parmi ceux qui sont dans 8-14? Ils reçoivent, mais ça tombe parmi les épines, ça tombe dans des difficultés. Ils reçoivent, ils partent. Et ils laissent étouffer par des soucis. Les inquiétudes, les choses qui te dérangent là, tu prends le souci et tu mets le souci dans ton cœur. Ça commence à étouffer la parole. Parce que les soucis témoignent quelque chose qui est contraire à la parole. La parole de Dieu dit que Dieu va intervenir. La parole de Dieu dit que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par l'esprit. La parole de Dieu dit que, Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous donner un avenir de l'esprit. La parole de Dieu dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La parole de Dieu dit, il vient donner la vie en abondance. Mais les soucis te disent, c'est terminé. Les soucis te disent, ah non, on va pas, je vois pas le bout du tunnel. Hein. Je m'en sors pas. Les soucis te disent la réalité. Or, la parole de Dieu te donne la révélation de ce que Dieu dit. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, nous dit que parmi les éléments qui étouffent la parole ou qui peuvent étouffer la parole, si tu laisses faire, vous voyez, il dit, il la laisse étouffer. Ça veut dire, tu ne dois pas laisser les soucis étouffer la parole. Tu ne dois pas laisser... Quand les soucis viennent, à un certain moment, tu dis, ok, bon, je me suis assez inquiété. Ça suffit maintenant. Je me suis fait assez de soucis. Maintenant, on passe à autre chose. Amen, amen. Est-ce que tu veux passer à autre chose? Il dit, il la laisse étouffer par les soucis. Tu t'assois, tu commences à te faire du souci. Ah, moi vraiment, c'est fini pour moi. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, moi vraiment? Ah, vraiment non. Je suis fatigué, vraiment non. Cette histoire-là, ça non, mais j'ai pas mon... Tu te fais du souci. Et ça étouffe. Parce que pendant que tu te fais ce souci-là, ton cœur est en train de dire des choses qui ne sont pas ce que Dieu dit.
Tes émotions te font dire des choses ou penser des choses qui ne sont pas ce que Dieu a dit pour toi. Parce que toi-même, tu sais que ce que Dieu a dit pour toi est contraire à ce que tu es en train de méditer à ce moment-là. Vous voyez le problème des soucis. Tu te fais des soucis, tu commences maintenant à dire des choses, à penser des choses. Et au fond de toi, tu sais bien, et que Dieu bénisse les prophètes, que Dieu bénisse ceux qui ont le don de prophétie. Au fond de toi, tu sais bien que ce que tu es en train de dire là, c'est contraire aux prophéties que Dieu t'a données, qui ont été répétées. Tu le sais. Mais à ce moment-là, tu mets toutes les promesses de Dieu à côté. À ce moment-là, tu oublies Habakkuk 2. Attends là, non, à ce moment-là, c'est non, on va un peu voir. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Ah, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça. Ah, il y a mais je croyais qu'il n'y avait que 11 éléments, quelque chose qui n'allait pas. Il y en a 12. Ah, vraiment non. Peut-être même qu'il y en a 13, hein, et Dieu te regarde. Ils s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses. N'est-ce pas intéressant de voir que même les richesses peuvent étouffer la parole? C'est incroyable. Hein? C'est pourquoi certaines personnes, Dieu ne peut pas te donner un certain niveau dans le financier ou dans le matériel. Parce que Dieu sait que ça va étouffer la parole. Exactement, c'est Richard. Les riches, vous voyez, Jésus dit qu'il y a les soucis, il y a les richesses. Il y a des gens aussi, hein, si on lui donne une certaine somme d'argent, c'est fini, on ne va plus le voir. Hein. Ah non. Il y en a, on te donne seulement 500 €, 500 seulement. On ne te voit plus pendant 3 semaines. On te donne, je ne vais même pas parler de 100 000 ou plus. Bien aimé, combien Dieu peut te donner? Quelle est la somme que tu peux supporter pour marcher avec Dieu? Écris en commentaire, c'est une question. Quel est le montant pour acheter ton âme? Quel est le montant pour que tu abandonnes? Est-ce qu'il y a un montant? Est-ce qu'il y a une somme d'argent qui va te donner le vertige? Parce que Jésus nous le dit, hein, et si Jésus nous le dit, c'est que c'est vrai. Il y a des gens, si on lui donne une certaine somme, une certaine dimension, c'est terminé. Ah non, mais moi, je n'ai plus le temps pour ça. On va même plus te retrouver. On ne pourra même plus t'appeler. On ne pourra même plus te contacter. Tu vas même pas... C'est-à-dire, on va chercher, mais où est le frère? Où est la sœur? Mais, on a appris que Dieu l'a béni. Mais Dieu l'a béni. Mais bon, si Dieu l'a béni, comment ça se fait qu'elle ne se connecte plus ici? Donc, nous, maintenant, on est devenus des pauvres. On est des mendiants. Oh, mais elle nous appelait pour les prières. Donc maintenant, si on la cherche, les gens disent que vous la cherchez maintenant, vous le cherchez parce qu'il y a de l'argent. Ne sois pas esclave de l'argent. Aujourd'hui, tu viens pour les prières. Aujourd'hui, tu appelles, tu es dans le groupe de rendez-vous pour la délivrance. Si on te donne 1 million d'euros, est-ce que tu seras encore dans ce groupe-là? Parce que toi, tu crois que ta délivrance, c'est seulement... Donc, aujourd'hui, tu viens, mari de nuit, femme de nuit, héritage, tout ça. Si on te donne 1 million d'euros, tu considères que ta délivrance, tu l'as eu? Jésus dit, il la laisse étouffer par les soucis, les richesses. Tu ne seras pas esclave de l'argent et des biens matériels au nom de Jésus-Christ. Et la richesse et les biens matériels ne vont pas étouffer la parole qui est semée en toi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui aiment la parole? Est-ce que tu aimes la parole? Jésus dit, et les plaisirs de la vie. C'est-à-dire, les plaisirs de la vie aussi peuvent étouffer la parole si tu laisses faire. Il y a les soucis, il y a les richesses et les plaisirs. Est-ce que tu aimes le plaisir? Tu aimes les plaisirs ou le plaisir? Quel est ton plaisir? Quel est ton plaisir, chérie? Ça étouffe la parole. Parce que Dieu a vu que, en réalité, tu dois t'attacher à la parole. Ton âme doit être attachée à la parole. Mais Jésus a vu que les plaisirs sont susceptibles de s'attacher à ton âme. Ou alors, ton âme il est possible que ton âme finisse par s'attacher à tes plaisirs. Les choses là que tu aimes ça. Parce que les plaisirs vont te faire aimer quelque chose plus que Dieu et donc plus que sa parole.
Il la laisse étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Il ne laisse point il ne porte point de fruits qui viennent à la maturité. Du coup, tu ne peux pas grandir spirituellement. Est-ce que tu vois que Jésus termine en disant qu'il ne porte point de fruits qui viennent à maturité? Tant que tu es influencé par les soucis, tu ne peux pas grandir en maturité spirituelle. Tant que tu es ébranlé facilement par les soucis, les plaisirs, n'est-ce pas, et les richesses, tu ne peux pas entrer dans une maturité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il suffira que l'ennemi touche au niveau des soucis, ou il touche au niveau de tes richesses, il touche au niveau de tes plaisirs, et tu perds le chemin, tu perds le nord, tu ne sais plus exactement où tu dois aller. Or, un enfant de Dieu mature, il arrive à dominer son appétit pour les plaisirs. Il arrive à dominer son amour de l'argent ou des richesses. Et il arrive à dominer l'impact des soucis et des inquiétudes sur sa vie. Alléluia, alléluia. Dernière catégorie, c'est le numéro 4. Ici, maintenant, on est dans le bon. Jésus dit, Luc chapitre 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce qui est tombé dans la bonne terre, maintenant la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête, vous voyez, la bonne terre, que tu sois parmi la catégorie de ceux qui entendent la parole, ceux pour qui la parole est tombée dans une bonne terre, que toi tu sois la bonne terre. Est-ce que tu es une bonne terre? C'est pourquoi souvent je demande, est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que tu aimes la parole? Ça veut dire, est-ce que tu es une bonne terre? Il dit, ceux qui, quand la parole tombe dans une bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu avec un cœur honnête, premier élément, un cœur honnête, un cœur honnête. Le cœur honnête, c'est quoi? On parle de l'impudicité. Tu es dans l'impudicité, tu ne te fâches pas, tu ne commences pas à haïr l'apôtre. Tu reconnais dans ton cœur que tu es dans l'impudicité. Tu reconnais que, aujourd'hui, en tout cas, on m'a prêché. Hein. Oui, tu le reconnais. Et avec un cœur honnête, tu reçois que, c'est moi. Mais comment Dieu va te parler? Quand Dieu veut te parler, tu te fâches. Quand Dieu te parle de ce qui est mauvais que tu fais, tu te fâches. Tu te sens blessé. Non. C'est l'ennemi qui veut que ça puisse te mettre en colère. Mais il dit avec un cœur honnête, un cœur qui reconnaît, c'est vrai, hein, j'ai un problème avec l'orgueil. C'est vrai, j'ai vraiment la colère là, que Dieu m'aide. C'est vrai, hein, moi j'aime trop les femmes. C'est vrai, moi j'aime les hommes. Allô? C'est vrai, moi vraiment, l'argent, non, j'aime l'argent. Tu dois un cœur honnête. Quand tu vas chez le médecin, tu dois être honnête. Monsieur le docteur, c'est ici que ça fait mal, afin qu'il puisse traiter. Mais si tu lui dis que tout va bien, comment il va faire son diagnostic? Il dit, ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Tu dois avoir un cœur honnête et bon. Si ton cœur n'est pas honnête, si ton cœur n'est pas bon, tu ne peux pas recevoir un bon cœur, bien-aimé. Vous voyez, c'est ton bon cœur qui te permet de recevoir la parole. C'est ton bon cœur qui te permet de grandir spirituellement. Ça passe par le cœur. Ceux qui nous connectent avec la parole de Dieu qui dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, ton cœur. » Si ton cœur n'est pas OK, comment tu peux recevoir la parole? Enfant de Dieu de l'école, tu vas aller prêcher à 1 million de personnes. Mais si leur cœur n'est pas bon, tu n'as rien fait. Donc, dans le cadre de la prière d'intercession, nous devons prier aussi pour que les cœurs de ceux qui reçoivent la parole soient disposés. C'est pourquoi nous passons du temps dans l'adoration avant la parole. Nous passons du temps à nous aligner avec l'Esprit de Dieu, afin que nos cœurs et nos âmes soient prêts à recevoir la parole dans une bonne terre. Nous passons du temps à prier avant, à nous repentir, afin que la parole tombe dans une bonne terre où ça va pousser, ça va germer. La parole, c'est simplement une semence. La parole ne change pas tout, mais la semence active la transformation. Ceux qui sont entrés dans la bonne terre, ils ont entendu la parole avec un cœur honnête. À partir de maintenant, par la grâce de Dieu, tu recevras la parole avec un cœur honnête. Avec un cœur... Il y a des gens, quand ils entendent la parole, ça les concerne. Mais eux, ils sont en train de penser, ça c'est Julie, ça c'est Julie. Ça c'est Marc.
Et pendant, si c'est dans les cultes, il y en a même qui commencent à regarder Marc. Il dit, hein, c'est toi, tu vois, c'est toi. Non, la parole ne sort pas pour ton voisin. La parole sort pour toi. Tu dois toi-même prendre, tu dois te dire c'est pour moi, c'est pas pour... Ne commence pas à penser ça c'est elle, c'est pour toi. Il dit avec un cœur honnête et bon, un bon cœur. La parole ne vient pas pour que je puisse t'accuser. Je ne peux pas utiliser la parole comme une épée contre toi et tu ne peux pas utiliser la parole comme une épée. La parole est une épée par rapport aux ténèbres, à ceux qui nous menacent. La parole n'est pas une épée pour entre serviteurs de Dieu, entre enfants de Dieu. Oh. Avec un cœur honnête et bon, ils la retiennent. Donc, quand c'est dans la bonne terre, c'est avec un cœur honnête et bon. Deuxièmement, le cœur est honnête, le cœur est bon. Troisièmement, virgule, la retiennent. Tu vas retenir la parole. Si tu ne retiens pas la parole, tu n'es pas une bonne terre. Quand on prend une semence et qu'on la met dans la terre, elle doit rester dans cette terre-là. Si elle ne reste pas dans cette terre-là, elle ne va rien produire. La semence tombe, elle reste dans la terre. Ils la retiennent. La terre retient la parole. La terre retient la semence. La terre ne repousse pas la semence. La terre retient la semence. D'ailleurs, souvent même quand on plante, on prend la semence, on la met bien au fond de la terre. Et on met de la terre dessus encore. La parole, elle entre et on referme. Elle est entrée au fond. La terre retient la parole, la semence, et porte du fruit avec persévérance. Donc, la parole que tu as reçue, elle doit entrer en toi. Tu as un bon cœur, tu es honnête, tu retiens la parole. Si nous ne recevons pas ces enseignements, nous n'aurons pas de chrétiens solides. Nous n'aurons pas de disciples. Retenir la parole, porter du fruit et porte du fruit avec persévérance. Ça veut dire que ta capacité ou ton adhésion ou ton appartenance à cette quatrième catégorie de destinée, de ceux qui reçoivent la parole dans la bonne terre, ce sont ceux qui vont devoir persévérer. Il y a la notion de persévérance. On prend la semence, on la met dans la terre, on enfonce, on couvre. Quand on a couvert là, ce n'est pas fini, oh. Il faut laisser du temps. Il faut laisser à la parole, la semence, le temps de germer, de germer, de germer. Et c'est là qu'il y a la persévérance. Tu prends la parole, tu médites la parole. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai. Tu es malade, hein? Ça ne va pas du tout. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. Tu restes, tu persévères. Pendant que tu continues de persévérer, pendant que la parole, la semence commence à changer de forme. Au fin fond de la terre, les gens ne voient pas. Pendant qu'on arrose, la pluie tombe, la semence, toi tu continues, la terre continue de garder la semence. La semence ne sort pas de la terre. Ouh! La semence, la parole, ne sort pas de la terre. Elle reste dans la terre. La terre la retient. C'est une bonne terre. La terre conserve la semence. Tu conserves la parole. Tu gardes la parole. Sinon, l'ennemi va te voler. Tu gardes la parole. Ça reste. Tu continues à travailler. Tu médites la parole. Tu confesses la parole. Tu dis la parole. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Les sorciers disent, il va mourir. Elle doit mourir. Toi, tu continues. Je ne mourrai pas, je vivrai. Seigneur, je te rappelle ta parole. Je te rappelle ta parole. Seigneur, il est écrit dans le livre de tant. Je ne mourrai pas, je vivrai. Psaume, je ne mourrai pas, je vivrai. Je proclamerai. Donc, Seigneur, je déclare pour ma vie. C'est ce que je dis, c'est ce que je confesse, c'est ce que je prophétise. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Voici ce que je dis. Dieu ne peut pas ignorer sa propre parole. La semence reste dans la terre. Elle reste dans ton cœur. La semence reste au fin fond de ton âme. La semence reste au fin fond de ton esprit. La semence, tu la gardes précieusement. Tu gardes la parole. Parce qu'il y a un jour, les gens qui sont autour de toi, ils vont te rejeter. Il y a un jour, ton mari, ta femme, ils vont te rejeter. Il y a un jour, toute ta famille sera contre toi. Il n'y a que la parole que tu as gardée au fond de toi, dans ton cœur. C'est cette parole-là qui va te permettre de te connecter à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la puissance et l'importance de la parole? Ouh! Il porte du fruit avec persévérance.
Si tu n'ajoutes pas la persévérance, tu n'as pas reçu la parole. Si tu ne sais pas que tu dois persévérer, ça veut dire qu'il y a un temps entre le moment où on a semé la semence et le moment où la semence va se manifester. Le fruit, ça va porter du fruit. Il y a un temps entre le moment où tu reçois la parole et où tu vas vivre le témoignage, où cette parole va en quelque sorte crier en toi. Écris en commentaire la persévérance, la persévérance, la persévérance, la persévérance. Écris en commentaire la persévérance, la persévérance, la persévérance. Dans ceux qui, ou parmi ceux qui reçoivent la parole, il y a cette catégorie-là qui doit persévérer. Ne te décourage pas, persévère avec la parole. Tu dois prendre la parole. Sinon, le pasteur là qui t'a prêché là, ce qui t'a prêché là, tu auras l'impression que ça n'a rien fait dans ta vie. Mais ça n'a rien fait parce que c'est toi qui n'as pas fait certaines choses. Il porte du fruit avec persévérance. Ça veut dire que tu combats contre quelque chose qui s'oppose. Verset 16. Personne après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un vase et ne la met sous un lit. Il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus et mis au jour. Jésus conclut maintenant, regarde le verset 18, Luc 8, 18. Prenez donc garde. Il revient sur une mise en garde. Il avait dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et par cette parabole, Jésus-Christ nous amène dans un voyage qui nous permet de voir les 4 destinées des hommes. Ce sont les 4 destinées des hommes ou les 4 destins des hommes au regard de leur manière de se connecter à la parole. Vous dites, bien aimé, on prêche, on enseigne. Hein? Même cette année, par la grâce de Dieu, on va prêcher, on va enseigner. Mais, toi de ton côté, tu vas recevoir la parole et les enseignements. Comment? Dans quel groupe est-ce que tu seras? Dans quel groupe tu seras? Est-ce que tu seras dans le groupe où l'ennemi vient et vole ce que tu reçois comme parole? Est-ce que tu seras dans le groupe de ceux qui viennent là et puis finalement, dès qu'il y a la tentation, ils tombent? Est-ce que tu seras dans le groupe de ceux qui sont hypnotisés par les soucis, hypnotisés par les richesses, hypnotisés c'était quoi l'autre catégorie? Hypnotisés par les plaisirs de la vie? Ou est-ce que tu seras parmi ceux qui sont vraiment la bonne terre? Tu reçois avec un bon cœur, avec un bon cœur honnête. Tu persévères, tu gardes la parole. Verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Tu as quelque chose. Tu as déjà quelque chose. La semence t'a été donnée, a été semée en toi. On donnera à celui qui a. Ça, c'est un autre mystère. Celui qui a, on lui donnera. Personne ne peut dire non, je n'ai rien, non. Mais à celui qui n'a pas, on notera. Pourquoi on notera? Parce que tu es menteur. Tu es une menteuse si tu dis que tu n'as pas. Non, tu as. Tu as la parole. La parole a été semée en toi. Alléluia, 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 alléluia. S'il vous plaît, donnez-moi juste 10 minutes, on va terminer. 10 minutes. Luc chapitre 6, Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Donnez-moi juste 10 minutes, on va terminer, s'il vous plaît. Luc chapitre 6. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Luc chapitre 6, verset 46. Regarde un peu. Parce que maintenant, tu as reçu la parole. Tu as reçu la parole et tu dois maintenant faire quelque chose. C'est Jésus toujours qui parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur,
Et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est une question que Jésus pose. C'est une question que Dieu pose. C'est une question qui nous est posée aujourd'hui. Voici le nouvel an. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il est en train de dire que ça ne sert pas, ça ne sert à rien de l'appeler Seigneur, Seigneur. Ça ne sert à rien de crier Jésus, Jésus. Si on ne pratique pas, si on ne fait pas ce qu'il dit. La parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a un mystère. Que Dieu vous bénisse, Niki. Dans la parole de Dieu, il y a un pouvoir, une mystique. Et cette mystique-là doit être engagée. Si les enfants de Dieu comprennent ça, beaucoup de choses vont changer. Est-ce que vous êtes là? Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Réveille-toi, réveille-toi, écris yes, écris yes. Est-ce que vous m'entendez sur TikTok? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Si les enfants de Dieu entendent ça et comprennent ça, beaucoup de choses vont changer. Il dit, vous êtes là, Seigneur, Seigneur, mais est-ce que vous faites ce que je dis? On peut faire des cultes, on peut prier pendant des heures. Vous pouvez prier pendant 4 heures, 5 heures. Ah, oh, on a prié aujourd'hui. Hein. Non. On a prié. Non, 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 non. Bien-aimé, c'est bien, mais est-ce que nous pratiquons la parole? Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et entend mes paroles et les met en pratique. Il y a 2 catégories d'hommes. Il y a ceux qui entendent la parole et la mettent en pratique, et ceux qui entendent la parole et ne mettent pas en pratique. Ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, c'est comme s'ils n'ont pas entendu la parole en réalité. Parce que la parole, elle vient pour que tu puisses la vivre. Je vous montrerai, ça veut dire je vous enseignerai. À qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Jésus, voulant que son propos puisse transcender le temps et les années, les décennies, les siècles, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vous donne une illustration, comme ça vous allez tous comprendre. Il dit, l'homme qui met la parole de Dieu en pratique, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé. Celui qui met la parole de Dieu en pratique. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut mettre la parole de Dieu en pratique? Toi qui es là connecté ce matin, est-ce que cette année, tu veux pratiquer la parole? Est-ce que tu veux mettre la parole de Dieu en pratique? Les enseignements de trône de grâce, est-ce que tu veux les mettre en pratique? Ce qui est écrit dans ta Bible, est-ce que tu veux le pratiquer? Est-ce qu'on peut pratiquer la parole? Est-ce qu'on peut sortir de l'excitation et pratiquer la parole? Est-ce qu'on peut sortir des critiques et pratiquer la parole? Est-ce qu'on peut sortir d'être fasciné par le don spirituel et pratiquer la parole? Est-ce qu'on peut sortir de la distraction, des soucis, des richesses, des plaisirs et pratiquer la parole? Est-ce qu'on peut sortir de cette attitude où on a un mauvais caractère, un mauvais cœur et pratiquer la parole? Il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Le problème de l'Église, c'est qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique. Le problème de l'Église aujourd'hui, des chrétiens, c'est qu'on ne pratique pas la parole. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable. Luc chapitre 6, verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, a posé le fondement sur le roc. Le fondement de cette maison-là, il est sur le roc. Il est sur quelque chose de solide. Il est sur quelque chose de costaud, d'impénétrable, inébranlable, indestructible. Il dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, la maison c'est ta vie, la maison c'est ta destinée. La maison, c'est ton avenir. A creusé profondément, a posé le fondement sur le roc. Maintenant, regarde, une inondation est venue. Une inondation a été couverte, l'eau est montée. Et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler.
Celui qui met la parole de Dieu en pratique, bien-aimé, il ne sera pas ébranlé. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, quels que soient ceux qui sont avec toi, ou ceux qui ne sont pas avec toi, ou ceux qui vont te quitter ou qui te quittent, toi, ta vie va continuer à cause de la parole de Dieu qui est en toi. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu peux dire amen à ça? Il dit, une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bâtie. Elle était bien bâtie. Tu as bâti ta vie. Tu ne bâtis pas ta vie sur les gens qui sont autour de toi. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Tu ne bâtis pas ta vie par rapport à ta situation financière. Tu ne bâtis pas ta vie par rapport à ce que Dieu t'a donné. Tu ne bâtis pas ta vie par rapport à tes capacités. Non, tu bâtis ta vie sur le fondement de la parole. De tout ce qui est écrit dans la parole. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49, verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique. Bien-aimé, dans quelle catégorie est-ce que tu es? Dans quelle catégorie est-ce que tu te trouves ce matin? Est-ce que tu te trouves dans la catégorie de ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique? Ou tu es dans la catégorie de ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique? Est-ce que tu es dans la catégorie de ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique de temps en temps? Ou tu es dans la catégorie de ceux qui ne mettent la parole de Dieu en pratique tout le temps? Est-ce que toi, tu mets la parole de Dieu en pratique quand c'est facile, quand ça t'arrange? Ou est-ce que tu es dans la catégorie de ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique seulement avec certaines conditions? Mais celui qui entend, dernier verset, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Il n'a pas bâti sur le roc, c'est sur la terre. Bien, mais tu imagines une maison qui est bâtie sur du sable. Il n'y a rien de dur derrière, il n'y a rien de costaud. Sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Ça veut dire que c'est possible d'entendre la parole et de terminer ruiné. C'est possible d'entendre la parole, de participer au culte, de recevoir les enseignements et finalement de tomber et d'avoir une vie ruinée. N'est-ce pas malheureux? N'est-ce pas misérable? C'est possible. C'est pourquoi ceux qui entendent la parole doivent faire attention. C'est possible d'entendre la parole et de recevoir le contraire de la parole. C'est possible d'entendre la parole et de terminer en étant totalement détruit. Ou de terminer à un endroit que Dieu ne veut pas. Parce qu'on n'a pas pratiqué la parole. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu dois savoir la manier. Tu dois pratiquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, pense à ta vie. Pense à ta destinée. Pense à ton avenir. Pense à tes prières. Pense à tout ce que tu attends de Dieu. Bien-aimé, mettre la parole de Dieu en pratique. Il dit, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sur la terre. C'est-à-dire, tu as bâti ta vie sur quelque chose qui n'est pas stable. Tu as bâti sur quelque chose qui n'est pas solide. Ce sur quoi tu as fondé ta vie, c'est quelque chose qui, en fait, ta vie est légère. Il suffit d'un vent, il suffit d'une tempête, il suffit d'un problème, il suffit d'une distraction, il suffit d'un combat, d'une attaque. Il dit, il est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Il faut que tu aies un fondement. Et le vrai fondement, c'est Christ, le roc. La pierre angulaire. Le torrent s'est jeté. La malédiction s'est jetée. Les combats de ta famille se sont jetés. Les réclamations, les attaques, les malédictions, les incantations, les imprécations, tout ce qui est les envoûtements, les paroles mauvaises, les autels, tout ça, ça te combat. Mais toi, tu tiens. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Si tu ne mets pas en pratique, elle est tombée. La maison, la belle maison, elle est tombée. Elle était aussi belle que celle qui a été fondée sur le roc. Mais elle était fondée sur le sable. Elle est tombée. Et la ruine a été grande. Maintenant, on se demande, mais Seigneur, est-ce que je n'ai pas écouté les enseignements? Mais moi aussi, je connais la parole. Bien aimé,
tu peux connaître la parole, mais si tu connais la parole et que tu ne la mets pas en pratique, tu ne connais pas la parole. Il y a une différence entre avoir la connaissance et avoir la connaissance. Si tu as la connaissance et tu ne la mets pas en pratique, tu n'as pas la parole. Si tu as la connaissance, mais tu ne mets pas en pratique cette connaissance, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la parole. Celui qui a la connaissance a le Saint-Esprit. Celui qui a la connaissance, il met la connaissance en pratique. Quand tu mets la connaissance en pratique, tu mets la parole de Dieu en pratique, tu as des résultats. Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cette année, nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés. Cette année, tu vas entendre la parole. Tu continueras à entendre la parole. Mais que feras-tu avec cette parole-là? Que feras-tu avec la parole? Dans quelle catégorie est-ce que tu te trouves? Dans quel groupe est-ce que tu es? Alors, bien-aimés, c'est le moment de la prière. C'est le moment où nous voulons prier. C'est le moment où nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons prier le Seigneur par rapport à ce message qu'on vient de recevoir ce matin. Nous voulons que le Seigneur nous aide. Tu vas élever la voix et tu vas prier le Seigneur, demander à Dieu de t'aider. Que Dieu puisse vraiment t'aider à garder la parole. Dieu envoie sa parole pour te faire du bien. Dieu envoie sa parole pour te changer. Dieu envoie sa parole pour te bénir. Dieu envoie sa parole pour toucher ta vie, pour changer ta vie. Dieu envoie sa parole. Tu vas élever la voix, nous voulons prier ensemble, bien-aimés, et dire, Seigneur, que je garde ta parole, que je sois une bonne terre, que ta parole me change, que ta parole me transforme, que ta parole me guérisse, que ta parole agisse dans ma vie. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le faire ensemble, s'il vous plaît, sur TikTok? Activons nos micros, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prie par rapport à cette parole, prie le Seigneur. Élevons la voix. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Ta parole qui est la vérité, la vie, Seigneur. Yahweh, prions, Seigneur, que ta parole, Seigneur. Yahweh, prenne place dans nos cœurs, Seigneur. Yahweh, nous prions, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, rester bornés, Yahweh, à écouter ta parole, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, que cette parole qui est faite de chair, cette parole qui est la vérité et la vie, Yahweh, demeure dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia, Raya Saka. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Seigneur, nous voulons agir fidèlement selon ta parole, Yahweh. Nous voulons, Seigneur, mettre ta parole en pratique. Nous voulons, Seigneur, vivre selon ta parole. Nous voulons pratiquer la parole, Seigneur. Nous voulons pratiquer selon ta parole. Yahweh, aide tout un chacun de nous, Seigneur. Nous voulons vivre, Seigneur, nos deux pieds, Yahweh, trempés dans la parole de Dieu. Nous voulons que nos deux pieds, Yahweh, soient trempés dans la parole de Dieu. Nous voulons marcher selon, Seigneur, il est écrit, Yahweh. Nous voulons marcher selon ta parole, car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière pour nos sentiers. Nous voulons, Seigneur, que cette année 2026, que ta parole nous éclaire, que ta parole nous éclaire. Nous voulons vivre ta parole. Nous voulons expérimenter ta parole. Nous ne voulons pas, Seigneur, rester, Seigneur, borné à écouter. Alléluia. Mais nous voulons le mettre en pratique, Seigneur. Nous voulons le mettre en pratique en fait que cette parole, Yahweh, vienne changer nos vies. En fait que cette
parole, Yahweh. Viens changer la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Nous ne voulons pas être, Seigneur. Oh, que l'ennemi ne me vole pas la parole. Ne me vole pas la parole, Seigneur. Qu'on ne me vole pas ta parole. Que personne ne me vole ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Que personne ne me vole ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Que personne ne me vole la parole. Seigneur Dieu, que je ne sois pas distrait par les soucis, par les richesses, par les plaisirs, les soucis, les richesses, les plaisirs. Au nom de Jésus. Que je ne sois pas distrait par les soucis, par les richesses, par les plaisirs. Au nom de Jésus. Que je ne sois pas distrait par les soucis, par les plaisirs, par les richesses. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Que je sois dans la distraction. Père céleste et Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je résiste à la tentation. Que je résiste à la tentation. Que je résiste à la tentation. Nous ne voulons pas être confrontés, Seigneur, par des soucis de ce siècle. Seigneur, nous voulons la parole. Nous ne voulons pas, Seigneur. Alléluia, nous voulons résister à l'ennemi. Nous voulons résister à l'ennemi. Nous ne voulons pas, Seigneur, les soucis de ce siècle. Nous voulons la parole de Dieu. Nous voulons que la parole demeure en nous. Nous voulons que la parole demeure en nous. Au nom de Jésus. Eya sakaraba. Eya karaba sheke. Roko shike. Lostanda reke. Reke yasunalia. Père, aide-moi à travers ta parole. Que je résiste à la tentation. Que je résiste, Yahweh. Yeteraya. Que personne ne me vole la parole. Que personne ne me vole cette sémence. La bonne sémence qui est ta parole. Yekaraya saka. Que personne ne me vole cette bonne sémence qui est la parole de Dieu. Qui est en moi, Seigneur. Que les soucis de ce siècle présent ne trouvent pas la parole en moi. Pas de distraction en moi. Seigneur, pas des émotions, pas de plaisirs, pas de richesses qui peuvent venir, Seigneur, et trouver la parole de Dieu. Seigneur, aide-nous. Nous voulons être des hommes et des femmes de parole. Nous voulons être des hommes et des femmes de parole. Au nom puissant de Jésus, nous voulons demeurer dans ta parole. Nous ne voulons pas être dans des émotions. Nous ne voulons pas être distraits, Seigneur. Cette année, nous voulons être focus dans ta parole. Nous voulons être focus dans les Écritures, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Loin de nous des soucis. Loin de nous des distractions. Loin de nous, Seigneur. Loin de nous des soucis qui viennent pour étouffer la parole de Dieu. Loin de nous, Seigneur, cette année de distractions. Loin de nous des émotions sataniques et diaboliques, Seigneur, qui viennent pour étouffer la parole de Dieu. Nous voulons, Seigneur, marcher tous les deux pieds, Seigneur, tremper dans la parole de Dieu, Yahweh. Oh, Jésus, viens nous aider. Jésus, viens nous aider. Nous voulons que ta parole, Seigneur, alléluia, robo shekeria baba, Yahweh, que je garde ta parole précieuse dans mon cœur. Seigneur, je voulais garder ta parole, Seigneur. Je voulais marcher tous les deux pieds dans ta parole, Seigneur. Ta parole ne me quitte pas, Seigneur. Même si les mondes me quittent, même si les hommes m'abandonnent, Jésus, mais si ta parole est avec moi, je vais avancer, je vais progresser, je vais accomplir ta mission. Et Jésus, à cause de ta parole, Seigneur, aide-moi à garder ta parole. Aide-moi, Jésus. Aide-moi à garder ta parole dans mon cœur et le mettre en pratique, Yahweh. Je voulais mettre ta parole à Je voulais pratiquer la parole de Dieu. Je voulais pratiquer la parole. Je voulais être une pratiquante de la parole de Dieu, Seigneur. Aide-moi, oh Jésus. Aide-moi que ta parole soit gravée dans mon cœur. Une pratiquante de la parole de Dieu. Une pratiquante de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, loin de moi des soucis, loin de moi des émotions, loin de moi des plaisirs sataniques et diaboliques qui viennent étouffer la parole. Loin de moi tout ça, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Ramosheke, que cette année, la parole comme un don, moi, Seigneur. Je veux vivre ta parole, Seigneur. Je veux vivre ta parole.
Seigneur, de Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous avons reçu ce matin, Seigneur. Oh, se manifeste dans nos vies, Seigneur. Oh, manifeste dans nos vies, éternel, mon Dieu, mon roi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Si c'est toi qui vis en moi, si c'est toi qui vis en moi, éternel, que la transformation, Seigneur Jésus, devienne visible et palpable dans ma vie. Éternel, mon Dieu, mon roi, de cette parole qui est tombée ce matin, de cette parole qui est tombée ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, au nom du merci, éternel, mon Dieu, mon roi, pour la parole de vie, pour la parole de vie, pour la parole de vie, éternel, mon Dieu, mon roi, parce que ce matin, Seigneur, la parole vient nous éclairer, la parole vient nous illuminer, la parole, éternel, mon Dieu, mon roi, vient nous apporter, éternel, mon Dieu, dans les roi éternel, manifeste-toi, cette parole la vérité et la vie. Ne permets pas que nous nous éloignions du chemin. Ne permets pas que nous nous éloignions du chemin. Éternel, mon Dieu, mon roi, la marche est brisée, Seigneur. Mais nous acceptons, éternel, mon Dieu, mon Dieu, de marcher sur ce chemin étroit. Au nom de Jésus. Je vais persévérer, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à persévérer dans la parole, Seigneur. Aide-moi à persévérer, Seigneur. La persévérance à moi, Seigneur. La persévérance à moi, quelles que soient les vents et marées, quelles que soient, Seigneur, les tempêtes, Seigneur, qui peuvent s'élever, Jésus, ou me voler la parole. Yahweh, aide-moi à avoir la persévérance. Aide-moi, Jésus, à persévérer. Yahweh, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Yahweh, à insister. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Aide-moi à persévérer. Accrochez, Jésus. Oh, Rabaché Kariababa. Aide-moi à persévérer, Jésus. Il est écrit le plus petit deviendra un millier. Jésus, à cause de ta parole, ce qui est petit grandira. Nous accrochons à toi. Seigneur, dans ta parole, il y a une armée. La foi vient de ce moment. Et ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, nous avons entendu ta parole, Seigneur. Nous avons entendu ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi. Augmente-nous la foi, Seigneur. Augmente-nous la foi, éternelle. Augmente-nous la foi, éternel, mon Dieu, mon roi. De persévérer, de croire, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. Alléluia. Je vais demander à la sœur Jenny de prier, ensuite servant de Dieu Migras et après maman Cynthia, s'il vous plaît. Père, je te rends les actions de grâce, je te dis merci. Merci parce que tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Merci Seigneur pour cette parole et pour ce rappel que tu nous as fait, Seigneur, en cette journée. Seigneur, permets-nous qu'en 2026, Seigneur, que ta parole prenne la place, Seigneur, réellement dans nos cœurs.
Seigneur, permets-nous, Yahweh, aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à marcher, Seigneur, selon ta volonté, Yahweh. Car il ne suffit pas d'écouter ta parole, Yahweh, il faut la mettre en pratique. Seigneur, permets-nous, Yahweh, de pratiquer ta parole. Aide tout un chacun de nous, Seigneur, à pratiquer ta parole en cette année, Yahweh, Seigneur, Père de gloire. Afin que nous puissions marquer la différence, Seigneur, Père de gloire. Saint-Esprit de Dieu, nous ne comptons que sur toi. Car de nous-mêmes, Seigneur, nous n'arriverons pas, Yahweh. Mais nous comptons sur toi, Saint-Esprit de Dieu, sur ton appui, sur, Seigneur, Père de gloire, la force que tu vas attribuer à tout un chacun de nous, Seigneur, Père de gloire. Oui, ce n'est pas facile, Yahweh, je le sais, je le reconnais. Mais Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, Père de gloire, à pratiquer ta parole, Yahweh. Je sais que l'ennemi ne veut pas, Seigneur, que nous puissions pratiquer ta parole. Parce qu'il sait qu'au moment où nous pratiquons ta parole, Seigneur, Yahweh, nous faisons plaisir, Yahweh, à ton cœur. Mais Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Aide-nous qu'en 2026, nous tous ensemble, Yahweh, Seigneur, Père de gloire, nous puissions mettre ta parole en pratique, Yahweh, Seigneur, Père de gloire, afin de te ressembler, afin de ressembler à Christ, Seigneur, Père de gloire. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que je crois et je le sais que tu vas le faire. Merci parce que je sais qu'en 2026, il y aura une transformation au niveau de nos vies. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que je sais qu'en 2026, Seigneur, tu prendras le contrôle total de nos vies. Merci Saint-Esprit de Dieu parce qu'en 2026, tu vas changer nos cœurs. Merci Saint-Esprit de Dieu parce qu'en 2026, tu vas transformer nos vies. Merci Saint-Esprit de Dieu parce qu'en 2026, les gens que nous avons connus d'une autre manière, en 2026, ces gens vont voir, Seigneur, ta gloire en nous. Les gens vont voir combien, Seigneur, tu nous as changé. Combien tu as travaillé au-dedans de nous, Yahweh, afin que ton nom soit exalté. Merci, Père, parce que je sais que tu vas le faire, Yahweh, car tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Merci parce qu'en 2026, Seigneur, Père de gloire, nous allons marcher, Seigneur, conformément à ta parole. Nous allons t'obéir, Yahweh, et nous allons te craindre, Saint-Esprit de Dieu, selon la force que tu nous vas nous donner. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. C'est bon. Éternel Dieu des armées, Papa, nous te disons merci. Merci infiniment, Père de gloire, pour cette parole de ce matin, Adonai. Nous te disons merci parce que tu nous as parlé, tu nous parles chaque jour, Père de gloire. Laisse que cette parole, Papa, qui était dès le commencement, puisse prendre place dans nos cœurs, Seigneur. Papa, aide-nous à la pratiquer au nom puissant de Jésus. Que cette parole, Papa, soit encore la lumière, Père éternel Dieu, qui éclairera nos vies, mon Dieu, mon roi, jusqu'à l'arrivée de ton Fils Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes autant. C'est pourquoi, Papa, tu nous parles nuit et jour. Parce que tu veux que nous puissions marcher dans la droiture. Parce que tu veux que nous puissions marcher comme tu le veux, Père de gloire. Aide-nous, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que ton Fils, il est en route, Papa de gloire. Il arrive bientôt, Papa. Qu'est-ce que nous allons lui présenter? Si tu nous aides, Papa. Papa, aide-nous, Seigneur, notre Dieu, en cette année 2026. Nous voulons marcher, Papa, comme tu veux que nous marchions, Papa. Nous voulons être là, Papa, là où tu veux que nous soyons, Père de gloire. Yahweh, que ta parole nous aide, Papa de gloire. Que ta parole nous accompagne, mon Papa de gloire. Nous voulons nous accrocher nuit et jour à ta parole, Seigneur. Car sans ta parole, Papa, nous ne pouvons rien faire. Parce qu'elle était là dès le commencement, Seigneur. Toutes les choses ont été faites par elle. Oh mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Adonai. Aide-nous, éternel Dieu. Aide-nous, les créateurs incréeux. Oh Jésus, nous voulons nous accrocher, Père éternel, à ta parole, Papa, nuit et jour. C'est pourquoi tu nous as recommandé de la méditer nuit et jour. Oh Père de gloire, aide-nous, mon Dieu, mon roi, à cette année 2026, Seigneur, que nous puissions marcher, Père éternel, conformément à ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole qui s'est faite chair, au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Nous voulons marcher ensemble avec toi. Alléluia. Étends ta main sur nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré les tribulations de ce monde, malgré les angoisses, malgré les problèmes, oh Seigneur, aide-nous à marcher toujours dans la droiture, Papa. Alléluia. Que ta crainte, Seigneur, soit avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ta crainte, c'est le commencement de ta sagesse.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reste le reste du temps entre tes saintes mains, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous disons Amen. 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 Maman Cynthia. Merci Seigneur. Merci l'homme de Galilée. Merci parce que ta parole est vie. Merci parce que ta parole libère. Merci parce que c'est ta parole qui nous montre le chemin. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est par ta parole éternelle que tu nous as créés. Éternel Dieu des armées, aide-nous à respecter ta parole parce que tu as créé chacun de nous à travers ta parole. Et nous sommes censés, éternel Dieu, d'écouter cette parole et tu mets dans la bouche de tes serviteurs, afin que nous puissions le mettre en pratique. Seigneur, aide-nous, éternel, à méditer la Bible, parce que c'est dans la Bible que ta parole a été écrite. Seigneur, sans ta parole, nous marcherons dans le ténèbre, car ta parole, c'est une lumière une lampe à nos pieds, Seigneur, qui nous montre où est-ce que nous pouvons mettre nos pieds. Seigneur, sans ta parole, nous ne savons pas où mettre nos pieds, Seigneur, car nous risquerons de marcher dans le ténèbre. Seigneur, nous voulons marcher dans la lumière à travers ta parole. Seigneur, tu nous as enseigné dans Luc 8, éternel Dieu des armées, qu'il y a tellement, éternel Dieu, de toutes sortes de serviteurs. Éternel, dans le 4 type, nous voulons être dans le dernier type. Nous refusons, éternel Dieu, de rejeter ta parole. Seigneur, nous voulons écouter ta parole et le mettre en pratique, éternel Dieu. Seigneur, de nous-mêmes, Père, nous ne saurons pas le faire. Seigneur, nous demandons l'aide du Saint-Esprit. À travers l'aide du Saint-Esprit, Seigneur, nous allons obéir à ta parole et le mettre en pratique, éternel Dieu des armées. Seigneur, fais en sorte que nous soyons des serviteurs, des servantes et des enfants qui écoutent leur papa et le mettent, c'est que tout ce que leur papa dit en pratique, éternel Dieu. Car c'est ta parole, c'est notre guide. Jésus, guide nos pieds, Seigneur, durant cette année 2026. Yahweh, que ta parole soit notre référence. Yahweh, nous avons besoin que tu nous ouvres les oreilles spirituelles. Yahweh, car dans les oreilles spirituelles, nous allons écouter spirituellement parce que ta parole est esprit et vie. Jésus, parce que l'Esprit, Seigneur Jésus, nous montre la vie. Yahweh, laisse que cette parole, Seigneur Dieu des armées, soit un tonnerre dans nos oreilles, afin que ce tonnerre puisse nous amener dans la gloire et puisse nous amener à te servir. Yahweh, nous refusons d'écouter des paroles qui n'est pas de toi, car d'autres paroles, Seigneur, nous poussent à pécher. Yahweh, car nous péchons aussi par la parole. Mais nous ne voulons pas être dans la catégorie de cette parole-là qui nous amène dans le péché. Mais Seigneur, que ta parole nous montre le chemin de vie pour que nous puissions te retrouver au ciel éternel. Nous refusons, éternel Dieu, de rester dans le ténèbre. Nous voulons que ta parole puisse nous amener, Seigneur Jésus, dans le ciel, afin que nous puissions, éternel Dieu des armées, vivre la gloire. Parce que c'est par ta parole que tu nous instruis. C'est par ta parole que tu nous parles, éternel. Yahweh, si tu ne parles pas, cela veut dire nous n'avons rien écouté. Donc, ce que tu as mis les oreilles, parce qu'il y a une parole qui sortira dans la bouche pour que nous puissions écouter, Seigneur. Yahweh, aide-nous. Nous sommes tes enfants, Jésus. Yahweh, nous voulons marcher dans ta parole, puis ta parole, c'est la sainteté. Yahweh, que la sainteté, Seigneur Jésus, marche avec nous durant toute cette année 2026. Nous voulons témoigner, éternel Dieu des armées, ta gloire, parce que ta parole est sortie. Et ça sort, ça fait l'effet. Yahweh, nous ne voulons pas que cette parole éternelle puisse sortir et que ça ne fasse pas d'effet. Que ta parole sorte et que ça fasse l'effet dans le cœur de chacun de nous, afin que nous puissions être délivrés. Ta parole apporte la délivrance, oh Maraba Shakaraba. Ta parole apporte la délivrance dans la vie de chacun de nous, éternel Dieu des armées. Que ta parole puisse sortir, éternel Dieu des enfants de Dieu, dans le ténèbre, puisse les amener dans la lumière.
Enfin, que la délivrance soit parfaite dans nos vies. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous allons nous accrocher à ta parole. Parce que lorsque nous nous accrochons à ta parole, Seigneur Jésus, tu nous ouvres le ciel, éternel Dieu. Et que ta grâce, ta gloire, ta bénédiction descendra dans nos vies. Parce que nous sommes de toi, éternel, éternel, et nous resterons dans ta maison pour écouter tes préceptes, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce moment de gloire que tu as passé avec nous. Seigneur, merci parce que tu vas encore instaurer et imputer encore ta parole dans la bouche de ton serviteur, afin qu'il puisse encore le verser dans nos esprits, le verser dans nos cœurs, afin de t'écouter et de te servir avec fervence. Au nom de Jésus. Yahweh, que tes serviteurs, Papa Bachi, Maman Jiki, encore soient sous ta protection. Que ta parole, éternelle Dieu des armées, puisse être inspirée encore davantage, afin que tes âmes soient sauvées. Et le nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut activer nos micros? Tu peux donner gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci Seigneur, merci Papa. Donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Merci Jésus, merci Adonai. Merci Jésus, merci, gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Alors bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre culte ce matin. Gardons la parole de Dieu. Vous avez besoin d'être, vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu, vous avez besoin d'être accompagné, formé, contactez-nous s'il vous plaît. Nous avons l'école du ministère et c'est très important pour les enfants de Dieu d'être formés. Nous avons aussi un groupe WhatsApp si vous souhaitez être plus près de nous, vraiment intégrer Trône de Grâce et même éventuellement devenir membre effectif ou actif. Contactez-nous s'il vous plaît et nous pourrons faire ce qu'il y a à faire sur la défense. N'hésitez pas à nous écrire en privé sur ce groupe. Nous avons un grand événement à la fin du mois de mars. À la fin du mois de mars, comme vous voyez, nous sommes en retraite à Paris. Donc, commençons à nous préparer par rapport à cet événement. Commençons à inviter nos frères et sœurs, membres de famille, connaissances. Le flyer sera bientôt produit. Donc, c'est à la fin du mois de mars, nous sommes sur Paris pour une grande retraite et le Seigneur va vraiment nous faire du bien. Le Seigneur va nous parler, changer encore les vies, repositionner, recycler les destinées et donner la connaissance. Amen. Donc, on a un rendez-vous, Trône de Grâce, et le thème sera Hôtel contre Hôtel. C'est la 2e édition de Hôtel contre Hôtel pour que les enfants de Dieu comprennent les choses autrement et comprennent qu'il faut entrer et aller chercher dans les racines pour trouver la solution par rapport à leurs problèmes spirituels. Donc, rendez-vous à la fin du mois de mars à Paris pour une retraite puissante dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ va se glorifier et toute la gloire sera pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous prions pour cela. Commence déjà à acheter ton billet de train. Ce ne sera pas le prix avant que les prix ne montent. Achète ton billet d'avion. Tu habites en Belgique, en Allemagne, en Angleterre. Achète et prépare-toi déjà. Je vais vous voir, nous voulons tous vous voir à la retraite à Paris, fin du mois de mars. Ce sera un grand rendez-vous autour du nom de Jésus-Christ, un grand rendez-vous autour de la présence du Saint-Esprit et de la parole de Dieu et de l'onction de Dieu. Ce sera un grand rendez-vous où nous venons autour de Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ va bénir, délivrer, guérir, restaurer, révéler les choses cachées au nom de Jésus-Christ. Donc s'il vous plaît, sœur Gisèle, la doyenne, cette fois-ci tu seras là, gloire à Dieu. Si tu as raté déjà les 2-3 premières retraites, ne rate pas cette retraite-là. Je ne vais pas commencer à citer les noms. Il y a des gens en Belgique, en Angleterre. On vous attend cette fois-ci. On veut vous voir. Ne ratez pas cette retraite. Amen. Cette fois-ci, si vous ne venez pas à la retraite, je serai fâché contre vous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Donc, rendez-vous à la fin du mois de mars pour cette retraite. Et ce ne sera pas la dernière. Nous aurons encore d'autres événements qui seront annoncés plus tard. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur nous a parlé encore. Gardons la parole. Craignons le Seigneur et le Seigneur nous fait du bien. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que vous êtes bénis. Là où on vous a maudit, on vous a condamné, on vous a attaqué, on vous a rejeté. J'ouvre ma bouche et en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'apôtre de l'Éternel, et je déclare la bénédiction sur vos vies, la faveur, la grâce, la protection, l'élévation, la restauration, la délivrance, la guérison. Cela sera votre partage au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors que vous avez reçu la parole de Dieu, recevez la faveur de Dieu, recevez la bénédiction, recevez la grâce. Tu as besoin que des gens, on parle aussi sur ta vie. J'ouvre ma bouche et je parle sur ta vie par l'onction du Saint-Esprit et je déclare que tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu vivras, tu serviras le Seigneur et la prophétie de Dieu s'accomplira dans ta vie. Le bonheur de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Le bonheur et la grâce s'attachent à toi au nom puissant de Jésus. Tes ennemis seront toujours dans la confusion. Tu auras la main, tu auras le dessus sur tes ennemis à cause du nom de Jésus-Christ, à cause de la puissance du Saint-Esprit. Je déclare la faveur de Dieu s'attache à toi, la grâce de Dieu s'attache à toi, la bénédiction du Seigneur est ton partage avec ta maison, avec tes enfants, avec tes projets, ta vie financière, ta vie professionnelle. Je déclare la bénédiction de Dieu est sur toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu es protégé par les anges de l'Éternel et tu reçois ta délivrance et ta victoire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Amen. Si tu reçois cela, dit Amen. Si tu reçois cela, dit Amen. Amen, Amen, Amen. Si tu reçois cela, dit Amen, 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 Amen. Amen, je reçois. Jésus-Christ, soyez bénis, soyez bénis. Soyez protégés par la main de Dieu. Et cette année 2026 est une année de bénédiction, de faveur, de grâce sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. À bientôt. À mardi pour la prière, pour l'enseignement. Bye bye. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Dimanche à tous. Shalom. Shalom.